Mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à réagir par rapport à nos deux dernières émissions. J'espère que vous avez aimé tout ce qui a été dit au cours de des précédentes émissions. Ici, FEDACTU, un grand merci à l'équipe technique de Centrale Télévision. Je vois l'ingénieur Bienvenu, c'est toujours présent. Samson Via, toujours présent. L'ingénieur Gédéon, toujours présent. Un grand merci à toute cette équipe technique de Centrale Télévision et surtout à vous, chers téléspectateurs. Je sais que vous avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer de poser 2 ou 3 questions à Maître Dido qui est aujourd'hui l'invité pour cette émission, mais aussi aux concernés qui vont revenir sur ces plateaux la semaine qui va débuter. Ils vont vous répondre par rapport à vos différentes préoccupations. J'ai déjà annoncé, il s'agit de Maître Dido Songeli, avocat cordon de rien sans les jeunes. Il est aussi membre du parti politique CDR. Il était candidat à la députation provinciale. Vous savez tout ce qui s'est passé lors des dernières élections ici en République démocratique du Congo. Moi, je ne vais pas mettre trop de commentaires par rapport à ça parce qu'il est présent. Bonjour, maître. Bonjour, un grand merci pour l'invitation. Et j'ai aimé les cadres. Je vois que il y a eu changement d'adresse, mais les cadres demeurent toujours excellents. Donc, un grand merci. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. D'accord, maître. Je vais commencer par cette question. Vous étiez candidat dernièrement. Je ne sais pas si vous vous êtes remis de tout ce qui s'est passé, parce que c'était un peu compliqué. Hein. Moi, je connais, nous étions chaque fois en contact. Après les élections, est-ce que vous avez digéré ce qui s'est passé ou vous êtes encore nostalgique de tout ce qui s'est passé? Non, moi je me dis pour moi c'était une très belle expérience. Oui. Et si je dois répéter cela, je le ferai encore. Oui. Pour moi, j'organise beaucoup d'activités, mais la campagne électorale était vraiment une très belle expérience pour moi. Oui. Et je ne regrette pas, ça c'est une vérité. Et bon, chez nous à Matete, c'était vraiment une grande compétition avec l'honorable Diabanza. Et je crois que moi j'avais les témoins presque partout. Oui. Et avant même la proclamation de résultats, oui. On avait déjà les résultats, on savait qu'on était deuxième, il était premier. Donc oui. On l'avait trouvé normal. Et j'étais même parmi les personnes qui nous ont écrit pour le féliciter. Donc pour moi, je n'ai pas de rancœur, je ne regrette pas. C'était une très belle expérience. Et je promets également que je serai encore candidat en 2028. En 2028, mais comment vous mettez déjà, vous vous préparez déjà ou on doit encore attendre et cette fois-ci, on va se focaliser sur toute la population des Matete peuvent attendre quoi des maîtres Dido? Pour l'instant, on est en train d'observer, mais aussi observer en termes des actions publiques, mais on est en train de s'organiser parce que pendant les élections ou avant, on avait créé des cellules de base avec des comités bien établis. C'est avec ces cellules de base qu'on est en train de continuer de travailler, avec toute l'équipe de Rien sans le jeune également à Matete, on est en train de travailler avec eux. Et pour l'instant, on est en train de réfléchir comment on va étendre encore nos activités dans d'autres communes, pourquoi pas aller au niveau national cette fois-ci. Et on est en train de voir, on est en train de travailler avec toute l'équipe. Et je crois que d'ici l'année prochaine, on va vraiment se fixer et dire ce que nous attend pour 2028. Mais au-delà de tout, on est en train d'évoluer au sein de notre parti, le courant des démocrates rénovateurs, de son excellence le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Ceci dit, nous allons commencer. Vous savez, Maître Dido a dit tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Il se focalise pour les futurs, ça veut dire les élections de 2028. D'abord, Maître, nous allons commencer parce que vous étiez candidat, vous êtes aussi très proche de la population. Nous ne pouvons pas parler d'autres sujets sans parler ce qu'on peut dire de la base, ce qui est bien sûr de votre commune Matete, mais aussi de la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, objectivement, bien, parce que beaucoup de gens nous écrivent pour dire que le gouverneur a commencé un peu à retard, mais franchement, vous êtes aussi politique, vous êtes aussi un homme de terrain. Quand vous voyez les actions, ou encore Kinshasa aujourd'hui, parce que les élections, ça date aussi déjà. Ouais. Comment jugez-vous déjà l'action de l'actuel gouverneur de la ville province de Kinshasa? Si je dois juger les actions, je dirais qu'ils sont encore en retard parce que jusque-là,
on ne les sent pas encore sur terrain, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je les encourage, je comprends, je l'ai suivi plusieurs fois. Il a dit qu'ils étaient en train de mener des études pour comprendre certaines réalités de Kinshasa et voir comment est-ce qu'ils peuvent mener les actions autrement. Mais pour l'instant, moi, je me dis qu'ils sont vraiment en retard parce que la ville de Kinshasa est en train de disparaître, si je dois le dire ainsi. C'est devenu difficile pour arriver en ville avec les embouteillages. Vous imaginez que pour un rendez-vous de 8 heures en ville, il faut quitter la maison à 6h30. Et des fois, c'est très compliqué. Des fois, on préfère même marcher avec, circuler à pied, marcher avec le moto pour éviter les embouteillages. Et on connaît comment est-ce que nos motards sont en train de conduire. Et de l'autre côté, on a des problèmes d'électricité, des problèmes de trous partout. On a le problème au niveau provincial, l'administration ne fonctionne pas comme il faut. On a le problème des déchets, tout ça. Je crois qu'on a beaucoup de problèmes. Et ils n'ont pas beaucoup de temps. Je crois que l'idéal pour eux, c'est de lancer vraiment des actions palpables. Il nous a promis d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Ok, on va attendre, on n'a pas de choix. Mais je crois qu'on est vraiment en retard. Ils doivent vraiment agir. Sinon, la ville de Kinshasa va devenir invivable. Invivable. Surtout quand vous voyez, quand vous fréquentez ces derniers temps Victoire, vous allez vous demander, vous poser des questions. Nous sommes au 21e siècle ou nous sommes au 16e siècle? Non, mais surtout sur Victoire. C'est choquant. Moi, je me dis, sur Victoire, si vous allez vers, vous prenez la route qui mène vers Éthiopie, mais on s'est dit c'est impraticable. La route qui mène vers Stade de Martyrs également, on s'est dit le Prince Kassavou. Mais ça fait plusieurs mois, je dirais même des années qu'on a du mal à l'arranger. Et c'est pas seulement au niveau de Victoire. Vous allez même en ville, vers Flamboyant, vous dites mais on est où? C'est pratiquement inconcevable. On est à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que de telles choses, on doit le retrouver partout. On s'est dit, on se croyait, on est au fin fond, c'est comme si on n'est pas à Kinshasa. Mais je me dis, c'est pourquoi je dis, le gouverneur doit s'activer. On est fortement en retard. Kinshasa est en train de disparaître. Kinshasa est en train de disparaître. Je rappelle que je reçois Maître Guido Songeli, avocat aussi. C'est pourquoi nous allons aussi poser cette question. Il est aussi ici dans Kinshasa. Il a parlé de la ville de Kinshasa, de sa commune. Maître, vous êtes aussi avocat. Nous connaissons aussi ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un nouveau ministre de la Justice, Maître Constant Tamba. On peut dire qu'il est venu du côté de l'opposition. Il est parmi, certains pensent qu'il est parmi, il n'est pas si parmi les meilleurs, mais il est les meilleurs, les ministres pour les autres, de l'actuel gouvernement. Comment vous êtes avocat, vous êtes aussi politique, comment jugez-vous les actions de l'actuel ministre de la Justice? Parce que les autres disent que c'est du populisme, tout ce qu'il est en train de faire. D'autres disent qu'il ne respecte pas assez les lois de la République. D'autres pensent qu'il est dans la lignée, dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous, personnellement, comment jugez-vous les actions du ministre de la Justice? Dans l'ensemble, je dirais que les actions du ministre de la Justice sont efficaces et ces actions contribuent à atteindre la vision du chef de l'État, qui est de l'État de droit, d'avoir un Congo où les tests sont respectés, où aucune personne n'est au-dessus de la loi. Et il est en train de travailler pour que la population, le contribuable, puisse trouver gain de cause au niveau de la justice. Et nous, on est en train d'encourager ces actions parce qu'ils contribuent à ce que nous puissions avoir un État vraiment stable où le droit, où nos lois sont également respectées. Mais qu'à cela ne tienne, chaque ministère a des attributions qu'il faut respecter. Chaque ministère a des limites qu'il faut également respecter. C'est ce qu'on est en train d'encourager au ministre de la Justice. Oui, nous appuyons les actions qu'il est en train de faire. Nous l'encourageons à être toujours dynamique, à être toujours actif. Il ne fait pas du populisme parce qu'il doit communiquer. C'est ça aussi. Il ne faut, parce qu'il y a d'autres ministres qui sont très actifs mais qui ne communiquent pas. C'est ça aussi l'un des problèmes. La population a du mal à comprendre les actions de certains ministres parce qu'ils ne sont pas en train de communiquer. Et c'est important et nous encourageons le ministre non seulement à mener des actions mais aussi à communiquer. Mais de l'autre côté, il doit respecter également le principe et les lois établies. S'il veut que d'autres personnes, d'autres autorités puissent respecter le loi, lui également doit le faire. Je vais citer récemment, il a participé au Conseil supérieur de la magistrature où il a voulu que le ministre de la Justice, ou si pas le ministre de la Justice, le président de la République, puisse être également membre du Conseil supérieur de la magistrature. Je me dis...
ça c'est aller contre la loi. Je pense que à un moment à l'époque avec la loi Sakata, on était contre cette injonction. Minaku Sakata, c'est la même chose qu'il veut ramener. Là de l'autre côté, moi en tant que juriste, ça je parle comme étant juriste, praticien. Et je me dis que là, il doit se réserver. On ne doit pas biaiser parce que le principe dans notre constitution, c'est la séparation du pouvoir. Donc, c'est important de respecter cela. Mais hormis cela, nous, on l'encourage, nous, on le félicite parce qu'il est vraiment en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Mais aussi une question, parce que ça fait des questions que j'avais dit au début, les téléspectateurs nous avaient posé. Pourquoi avions-nous, surtout vous, à l'époque du côté de l'opposition, pourquoi avions-nous s'opposer ou opposer à cette loi, à cette proposition de loi Minaku Sakata? Parce que ça nous revient, ça nous rattrape aujourd'hui. Indirectement, parce qu'on est en train de s'opposer à cela, parce que le ministre de la Justice aura une mainmise sur le magistrat. Les magistrats ne seront plus indépendants. Mais tandis que notre constitution pose le principe de la séparation de pouvoirs. Les pouvoirs législatifs, le pouvoir judiciaire et les pouvoirs exécutifs doivent être séparés. Chaque pouvoir doit être indépendant. Et si on retrouve le ministre de la Justice au sein du Conseil supérieur de la magistrature, en train d'imposer certaines décisions, en train de donner des injonctions, on ne peut plus parler de la séparation du pouvoir. C'est pourquoi, en tant que ministre de la Justice, il a déjà ce pouvoir de donner injonction au procureur de la République pour faire de poursuites. Je pense qu'il peut se limiter de l'autre côté, parce que toutes ces actions, nous l'encourageons. Mais je ne pense pas qu'il doit également biaiser certains principes établis. Je pense que les téléspectateurs qui avaient envoyé cette question, vous avez compris, ça c'est la réponse d'un praticien du droit, mon domaine de Tolobaka. Hormis être un politique, elle peut mettre avocat pour comprendre l'alliance entre la politique et puis les droits, parce qu'il faut des marcations, il faut qu'il y ait la séparation du pouvoir. Ceci dit, je m'en vais recevoir notre deuxième invité, Ndeko Benjamin Kambaï. Bonjour. Bonjour. Je vois aujourd'hui aux moins retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Et comme invivable, mais au moins on a fait l'effort d'être là. Veuillez m'excuser vraiment. À la prochaine, ça va plus se répéter. D'accord, nous comprenons. Maître dit de la épingler au début de l'émission, c'est très difficile, très difficile même pour arriver. Maître dit de dire, si vous avez un rendez-vous de 8h ou à 9h en ville, vous devrez quitter la maison 5h voire 5h30, arriver en ville. Vous connaissez avec tous ces embouteillages, avec les motards aussi. Tout le monde s'est désormais prudent. Tout le monde se protège aussi. C'est très compliqué aujourd'hui. Nabandi et pas Ndeko Benjamin parce qu'à Esikoyo, nous allons commencer avec les gouvernements, j'ai dit souminois. Quelqu'un a posé la question, ça c'est la deuxième question. Est-ce que le président de la République, ça sera aussi des questions, les deux invités vont répondre, est-ce que le président de la République avait-il nommé Madame Judith Toulouka juste pour plaire aux dames, ou c'était par compétence, ou je ne sais pas, par d'autres raisons, le président de la République avait choisi Madame Souminois, parce que sur terrain, tu vas constater qu'il n'y a rien de concret sur terrain. La maman ne se retrouve pas. Apparemment, elle est victime des dictats, comme Vital Kamerhe l'avait dit. Madame, à cause elle est très compétente, mais quand vous avez les systèmes de dictats, salabou, c'est aussi compliqué. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la raison? La personne qui avait posé la question, vous allez avoir vos réponses avec les invités. Ndeko Benjamin, nous allons commencer par ça. Bilan, topé, Madame Judith Souminois sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Oui, merci Ndeko Moïse. Premièrement, et là, il faut un Ndeko téléspectateur, na 100 jours, il y a maman Judith Souminois, déjà, tu commis au jugé en haut, et ça un peu compliqué, ça passe. Parce qu'il faut tout d'abord que maman Judith jusque-là, bidier, il y a exercice, il y a pouvoir, il y a mandat na bango, si je peux dire, nano ebimité. Donc, à la minute, parce qu'il y a un parlement, maintenant, on va débattre, la minute, même si bazana ba makanisi, même si bazana ba projet habillé pour faire évoluer la société ou bien notre pays, la RDC, mon frère ami, je vous dis, bakosa la elo côté parce que na maboko na bango bazana moyen te. Gouvernement fonctionne na ba projet te. Gouvernement fonctionne na ba lettre te, mais fonctionnera aussi na ba moyen. Kaka na ba lettre te, mais aussi na ba moyen. Bakoki ko réfléchir, bakoki ko étudier, bakoki ko sala ba étude na bango sur ba point nyonso mais et loko oyo et l'équipe Tuya et Zambongo.
Donc c'est-à-dire que juger gouvernement il y a un moment soumis dans 100 jours oyo nazomona ngo keza un peu précoce nazomona ngo pesa précoce mais au moins ezala maman kambo mususu ba remarque mususu auto koki ko sala na gouvernement maman soumis non OK non il fallait déjà tiango déjà na place et ça entre autres ba rigueur faut ça la makasi. Et l'autre reproche qui na gouvernement ya liboso ya ndeko Samalukonde ezalaki moi lâcheté ezalaki moi faiblesse ya présence ya l'état de partout mais si qu'on a gouvernement moment soumis nous voulons pas que ba makambwana et se répéter nous voulons que quand même l'état azala représenter l'état azala quand même visible partout entre autres tous on est par exemple il y a les cambo ya circulaire notre circulaire ya ministre ya éducation nationale à Bimisaki il y a ko ebisa ba école conventionnelle et puis conventionnel et puis na ba école officielle que ba senga ba en quantité et puis ba senga ba droit à confirmation quelque chose ba frère mususu wane belé au ministre boya ki na circulaire na ye mais ce n'est pas ce qui a été respecté sur le terrain mais si quand le ministre a mis ça qui circulaire wana mesures préventives nini o ya tiaki et pas y a ba école wana pas ba gestionnaire école wana pour na kolandela si réellement ordre naie o ya pesa qui zala qui respecté mais c'est quand même regrettable mais idée zala qui quand même ça qui a faciliter ma para et ça qui a faciliter société ça fait partie du social mais tant ils a respecté et ça ko retourner la mutu ya ba para donc côté à rigueur au moins na gouvernement moment soumis noa toza ko senga bango ke ba ba ko sala koloba ke non président de la république a sala ki on pona ko sepelisa ba maman ngana koloba ke et ça faux parce que maman la première ministre de justice soumis noa yé aza en même état ministre de la justice té aza en même état ministre de la fonction publique té aza en même temps ministre ya éducation nationale té donc c'est-à-dire dans son sein aza entouré na batu ebele o ki bakoki ko travailler mais yé lokola leadership je sais que ça va injonction ça va mot d'ordre toujours mon à chaque fois sur le terrain c'est-à-dire to tika ko juger maman si to pesa après vote ya nini budget o ba ko voter ya exercice oyo ce qui est si ndesko to yebi ko banda ko juger bango ça sera très bien ça sera très bien maître Dido. Vous êtes proche de la population la question les gouvernements souminois est-ce que ces gouvernements donnent une vision où ça fait déjà rêver à la population que Makambeko changer. Ndeko Moïse, Ndeko Benjamin, Outiko Loba, je crois que nommé pour un plaisir, non pas pour un recépéli sa maman, parce que c'est une dame compétente. Tout le monde a depuis le gouvernement Banda, et le gouvernement autant que nommé Bango, a fan d'ici Bango, a expliqué ministre, na lingi boy na domaine na lingi boy na domaine na lingi boy. Puis a yebisi Bango. Après 3 mois, tu recoutas, tu vas évaluer bino. Nan ne salement évaluation. Na kalaming te bango tout baol kan évaluation. Pour nous omona que azam muto azo travailler parce que principe nenga loba ki pona bango, ya zo travailler sur le résultat. Azo mona bozo sala nini sur terrain. Et nenge to lobi donc bozo mona ministre ou asali ministre ou asali eza sous l'impulsion mutu moko boy. Lelo carburant qui ti wana bozo lobela. Oui, on va en parler, on va. Kalaming te azo sous bazo ki ti sa ba biloko. Ba biloko zo sale malembe. Nenge to lobi malembe boko mona impact ya action on a sur le terrain. Le Congo c'est un pays continent pona eza munene. Ba problème eza ebele et Nathan Mukio to résoudre ba problème ne sont pas la morote. Tout c'est rassuré côté compétence, c'est une femme très compétente. Azana parcours moko politique ya makasi sans pour autant to lobela ba parcours scolaire ou académique. Mais maître na Congo le ba politique et parcours eza problème té ba tanga mingi baza parcours eza mais les résultats sur terrain. Ba siko rango to zomona te que o makambo za ndenge morote. Lelo bato bazaka ben tout ça bakumo kanga bango lelo ba bloko biso bandeko lekate bandeko leka lelo ezo lekate ozomona je crois que avec la vision du chef de l'état lelo tolingaki parce que eloko et sala ke mbuka na biso évoluer mingité ezalaki impunité ayebi ke ayibi bakokanga ete ayebi ke bayibi bakodénoncer te ayebi ke na yaka na lexaka loko avec force mais avec la nouvelle vision avec cette nouvelle manière de faire les choses makambo eza ko se changer donc tous en notre mal à patience je crois que d'ici 2025 ba décision mingezo zoma parce que ce que l'on dit ba compte rendu au esal makapre ba conseil de ministre ozomona ke ba biloko belé net lelo yo le ministre à portefeuille a déposé qui profil ya ba mandataire to yebi ke na kaleza ki ba mandataire ka ba parti politique et ba ndeko tina bango bulu yeke bongo bazio batindi mais ministre à portefeuille a
déposer qui profil morabi il y a tout ceux qui faut nommer par mandataire il faut à la boy à la tanga boy et à la tanga la niveau boy il faut à la nailo boy ozomona pourquoi to linka raté oyaka boy oui ba ou peut-être na ba famille politique mais bah reçoit bateau du domaine bateau bazan expérience bateau basala pour que les entreprises publiques elles à la rentable et contribuer à l'économie en boka elles à rentable et contribuer quand même quand le problème à carburant bon le blanc pendant 2 minutes même pour tout gérer tant mettre carburant qui ti mais sur terrain apparemment tout le monde a bande ko chauffeur na ba reste vert na bango so carburant mati ba on so ba comme carburant mati transport mati mais carburant qui ti réaction sur terrain et puis dans côté gouvernement et le gouvernement comme ça là pour population et sentir que bah produits pétroliers et qui surtout carburant et qui si connaît ça décision ma balbara ils ont revenir dans le ministre provincial provincial et à transport il y a ba province nyonso parce que bangone ba fikisaka transport il y a ba trajet nyonso déjà bazo c'est la ministre je crois que c'est Bob ouais il y a vu la Kinshasa Bob a mis je crois si ça miso a fixé Sikoyo nouvelle tarification à transport. Il y a qu'à respecter. Non mais parce que au moins ils ont respecté mais de l'autre côté bando tu la banque agent transport sur terrain bando ko contrôler bango ceux qui va coincer bango to bango tracasser Sikoyo ba kiti si carburant ba ko revoir ba prix wana pour que chaque Congolais a se déplacer facilement pour que coût à transport au tobandaki ko lela mingi na kin et diminuer. Je crois que décision il y a carburant tout kita ezaka avant-hier je crois que d'ici semaine prochaine tarif à ces quatre transports Kobima bah qu'on revoit en euro kitanase. Oui kitanase ndeko Benjamin carburant qui tient transport et qui tité. Oui ndeko Moïse naïf saka autre la dernière fois na zalaka awa que prix ya transport et mataka raison valable les a vraiment augmentation à prix à carburant. Population donc pas chauffeur ou bien ba propriétaire ya ba locomotive bazali lokola batumoko lokola ba era moko batumoko bazotambola sans berger ou ya ko encadrer bango ya moi basala kama kama ndenge na bango c'est-à-dire prix à transport n'est pas comme à chaque fois la ville à Kinshasa ou soit derrière et ça la raison ya augmentation ya prix à transport na oti koloba et ça la problème ya il y a un problème, il y a une heure, j'avais dit autrefois, il y a un réservoir et un chauffeur. Donc cette fois-ci, le coup là, il spéculer que non, il y a une augmentation de prix à transport, c'est-à-dire tout le monde a passer la ligne, qui dit prix à transport. Mais ce qui est vrai, dans la ville qui chasse, au monde a qui prix à transport. Alors, dans la zone de l'Isiko, on va mettre en Tikoloba et le gouvernement provincial et entre autres ministres et transport, ministre provincial et transport, alors a fixé prix et puis a tia ba mesure qu'il y a sanction le colo ya ba on no so ba ko respecter papa l'état ça mutu oyo population ko ki ko zoyer neti moi eloko moko boya bana ko manipuler l'état ça la sanction c'est pourquoi ça ko mona na mboka mususu ba ko ba ko vivre été pourquoi parce que pour les années la loi est dire mais c'est la loi donc c'est-à-dire gouvernement provincial bo fixer transport et puis pour tia ba mesure ba on ba ko respecter sanction et l'andabango soit mutu aller bimate donc so message appelé ko la ligne 11 donc au mutu ka ba ko la faire ba ko bimate nous on sera là to s'évacuer la occupation na biso mais c'est qui fait ça que toza na posa prix à transport et kita et puis rigueur ezala na prix oyo hôtel de ville à fixer prix rigueur ezala mais nouvelle tarification hôtel dernièrement ils a même pas respecté tu évite so ba chauffeur ba zo en gros et ceux qui veut comme là ba on peut ceux que là biso ba ta média na habité quand les maîtres au Tchiko Lubande ko Benjamin tu peut-être on obima so ba respecter problème na mboko na biso to bango chaque fois ils a ba loi ils a ba règlement nyons les ali problème ça application il y a ba loi où ils allaient plus suivi nango il suffit qu'à dire que le transport est requis bien sûr hôtel de ville robim sa note circulaire mais sur terrain est-ce que vous avez appliqué point d'interrogation tokei na makambo etali dialogue parce que kuna pe eza nkondongwana eza kita bandeko balobi boy bandeko koto to banina ndeko Benjamin bino bozali ba membre ya union sacrée surtout la partie na bino to kozo parce que ba image to tchaki dana émission où tu ko les lelo actualité ça évolué mais matali dialogue to mona ki président de la République otazalaki a lobby yé aza favorable na dialogue te mais alingi juste bala mboka ba ko fanda place moko ko solola makambo etali moko ko solola parce que ya moni crise politique ezati
mais sur terrain tout ça comme on a makamde za ko kende ndeko Fayulu a proposé dialogue bino na union sacrée apparemment ba mususu to biba politicien de baza ko zela tourna vraiment zela bota na musika so makambo pusani ba on peut bailler bino na côté na bino pour la mbi nouvelle wana il y a dialogue ndenge. Bon, ndeko Moïse, eza problème, eza question moko eza un peu très capital photo lobela yango na ndenge moko ya sengeli poto tel sa ba imboka. Dialogue ezelo komoko oyoke tokoki koloba quelque sorte que eza indispensable. Tokoki ko zapper la dialogue, tokoki ko boya dialogue te. Tokoki koloba NONT na makambo ya dialogue. C'est-à-dire dialogue tous un intérêt ya ko dialoguer. Mais est-ce que c'est le moment? C'est ça la question. Est-ce que c'est le moment il y a proposer makambo ya dialogue? D'ailleurs, na sosonge bande ko na biso opposition. Makambo ya dialogue c'est une proposition. L'opposition ne baza ko proposer na gouvernement ou soit na chef de l'État makambo ya dialogue. Eza et pas ya chef de l'État à juger comment on que eza opportun que va se réunir pour dialoguer pour étudier ou ezali ba proposition opposition ça ko bongisa yango mais eza une pression telle que opposition ba koki ko sale pas chef de l'État bango ba lobby makambo dialogue c'est au chef de l'État ko sani nya ko banda ko manyola yango na équipe na batala keno est-ce que vous avez opporté s'il faut dialoguer on va dialoguer sur quoi? Parce que makambo nyonso o bango bazoloba oketo okena na dialogue ngana za komona yango nanu ezan portete bakoki ko luka makambo mususu baluka nanu carnet de charge mususu o ke bakomema yango na dialogue wana na dialogue bozoloba keno to ki olobela makambo ya guerre ya est papa na ngai guerre ya est so tu to lobela yango est-ce que photo lobela yango na ba o baza neutre parce que jusque là guerre ya est ezali makambo ya ba Rwandais na ba associé na bango certains Congolais bazui Fayulu azana parmi na makambo ya guerre ya est idée ni au spécial ya zana mo so ka sana idée spéciale pour na makambo ya guerre ya est akoki ko sala même correspondance akoti sili na cabinet chef de l'État ba étudier yango so ipi ba sali ke simbi et ça on est ya Fayulu mais loko la ligne dialogue to bo ite to ça ba africain photo dialoguer mais eza la pression te batika taota chef de l'État nde akoyeba ko sala nini ko étudier so ko tali langage ya chef de l'État tango aza ko lobela makambo ya dialogue wana oza ko mona na elobeli na ye aza catégorie te ke aboy dialogue pour l'éternité mais au moins aza kotala sikoyo opportunité et le koni ba koki kolobela ngo pona dialogue à l'instant mais siko ezala bango batu ya opposition batu ba proposer dialogue ba ye la biso ba mokle o ekoki ko convaincre gouvernement qui convoque la population en plus convaincre le chef de l'État pour convoquer dialogue. C'est ça. Donc pour moi dialoguer à ce stade vraiment je trouve que c'est inopportun. Moi à la longue s'il faut dialoguer pourquoi ne pas dialoguer quand on sait déjà que la finalité il y a dialogue et ils allaient partager il y a pas poste de partage et gâteau là les gens des Fayulu baza ko s'attendre mais dialogue on ne peut pas y a au nom de la Mukate. Parce que moi, jusque-là, je n'ai éclairci le Gomoko, ni pas ndeko. Éclairci le Gambomoko. Dialogue tant bazako ya au nom de la Muka. Jusque-là, Fayulu a koki ko engager encore la Mukate Yemoko. Lorsqu'il y a dialogue au nom de la Muka, tout ça comme on a Dolph Muzitu Bazawana, Jean-Pierre Bemba Bazana, Moïse Katoumi Bazawana. Parce que jusqu'à preuve contraire, on a la déclaration officielle pour la Muka. Alors la Muka est une plateforme rien que pour les élections à 2018. C'est-à-dire, pour le moment, sur le dialogue, dialogue ezali batu ya SD, rien que batu ya SD. Parce que entre bango même batu ya opposition, ou soit la Muka ne ba tout le belamo, bazan en terme, bazan langage ngo côté côté qui est la dialogue. C'est-à-dire que si dans un dialogue, alors SD Azelana, le président de la République, yenda koyeba pour décider si on peut dialoguer maintenant ou pas. Voilà, au fond, le brèche, nous créer débat, nous y a la Muka peut décider, n'habite au lieu de balou barama casse, n'habite pas tailler des pestes, n'habite les akita qui est dans le plateau. Maître Dido, vous avez suivi Martin Fayulu et puis tous ces communicateurs qui passent à la télé ne cessent de dire que les dialogues, c'est pour consolider la cohésion nationale, c'est pour parler de tout ce qui est des guerres dans la partie est du pays. Et puis ils ont précisé encore pour dire que Bango Basengi dialogue et pas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et ils ont proposé les dialogues au prélat catholique et puis au prêtre, Barobaya, Benga, Batubaya autour d'une table. Et puis, Bango Bazar va dépendre du président Félix Antoine Tshisekedi. Bango va le dire, même dialogue sans Félix Antoine Tshisekedi, Bako Kende.
parce que dialogue wana bango bazo senga ngo ko sengati ndenge bato musu bazo ko kanisa. Je ne sais pas de votre côté, est-ce que mais c'est Ndeko Benjamin a évoqué l'opportunité ou le temps. Est-ce que le dialogue c'est aussi une question de temps ou de l'opportunité aussi? Je crois que Narozon de la Maramoming Ndeko Benjamin Lobité, président de la République a Bisaki Bango, que de un, ceux qui boulingent non peut bouillir. Or mieux en baki c'est pas le moment où on est logo zo sala que va discuter tes besoins ko solo la nani. Parce qu'il faut reconnaître les autorités. Yo zo luko discuter na présent mozo bo autorité na dans le sens c'est vouloir une chose et son contraire. Ce qu'on l'invite soit pour discuter bino na bino bo sancti ba ta société civile même après l'église catholique on peut ba zo boya na bango déjà ba za na bango sauter na proposition na le grand problème est le to boya to lingi ba partage ya pouvoir té après chaque dialogue. Ceux qui posent la poste à pouvoir, Bobunda, élection des au comité, ok, Botikali, Tongo avant gouvernement, le président de la République a lobby attendre le beau qu'on a dans Moutounion, aux en opposition, les autres dans la ministre de la Justice, soit en opposition. Pour Nanini, parce que le président de la République a qui ouvert, bah a quitté, bah Boukanaki ne va l'oranaki. Si quoi, bon Monique à Maramozo comme a passé 2028, est-ce que tu as en même temps de l'autre côté, bah politicien congolais va coca chômage. Ce qui a fait on a parlé à ma baisse heureuse au côté. Au tout le cas, n'ingénie, tant soit peut-être côté seulement battre une source dans l'entreprise publique, bah le comment se retrouver tête au boyango. Ceux qui besoin pour ça, il y a quoi accéder à pouvoir. Bose la belle élection 2028. Mais ceux qui besoin un souci qui est beau solo la président Péabi, bon la biso to solo la ka. Bon luka bon sengo dia dialogue reste permanent. Akoyamba ko kabino mais dialogue akoluka ko kabola ba poste ote problème te voilà to linga on sous-sauter parce que ils ont pas sa solution mon côté. Au moins que tous dans la crise mon très grave, on senga vraiment to fanda to solo la. OK, on accepte. Mais pour l'instant crise on est athée et ça priorité à Congolais toujours c'est la montée après on a impact ni aux la société la Congolais impact ni to royo la banzungu na biso na bandako et aux ala ils ont invoqué la sécurité ou la guerre de la partie est du pays. Non mais c'est prioritaire malobi ba o na dialogue te c'est que bango baza considérer le roi ennemi à république la muka egoya na ego pesa biso nini minduki bien ba char de combat so ba dialogue on les a ba théâtre aux hommes voilà to yebi depuis le dialogue et banda na mboko nanu dialogue mote ba lobby ke toko kabola poste nanu te ba lobaka ne bandelito kabola poste te mena suka ba kabolaka depuis makambo ya dialogue et banda et un dialogue monte ne bandelo loba ba loba toko kabola te oh non on va aller discuter sur la crise la situation économique et sécuritaire après situation économique et sécuritaire et sili comme on a OK après gouvernement à dialogue entre nous tous en nous tout luka il y a le président de la République a précisé à lobby nga na sengité et zabango de peur que population quand ça un président comme luka déjà d'intention il y a un dialogue pour na luka glisser il y a on a ça qui cette précision importante on a que il y a ni demandeur ni preneur il y a bloc là mais quand même il peut en tant que président parce qu'il a une obligation à quoi yamba mutunyo so ou à pour ça coûte na nae. D'accord, to tiens le quoi à moi point virgule mettre dans le poteau parce que tous ont glissé dans Makambo Italie renouvellement changement ou révision de la constitution. Tu as to tiens le rôle à moi point virgule maître. Tant que tu l'as dit président de la République, tu l'as dit moi l'amboka Martin Fayulu a ko proposer dialogue. Tu l'as dit moi l'amboka Martin Fayulu a lobby bango baza contre totalement proposition au président de la République a commis que chaque fois par tous au Kende il y a pour révision ou encore changement total de la constitution. Moi l'amboka Fayulu a contre. Le président de la République aussi est contre l'idée du dialogue parce qu'il y a une crise politique mais bah on ko fa na ko solo. Aussi comment on a été un piège. Tu peux pas un comme ça, j'ai un président de la République, un Fayulu, parce que ça l'échange. Il y a encore pour la révision constitutionnelle, pour le dialogue, tout y a un dialogue, tout le monde a révision constitutionnelle. Est-ce que ça piège? Tout est piège. Et puis deuxième question, parce que vous êtes juriste. Aujourd'hui, si on doit réviser la Constitution, il y a des articles verrouillés, comme on le dit en français, articles comme et puis du point de vue sociétal aujourd'hui, avec tout ce que vous avez étalé au début de l'émission, les difficultés et consorts, est-ce que changer ou réviser la Constitution est-elle primordiale aujourd'hui pour les saluts du peuple congolais? Entre le président Félix Tshisekedi
na ndeko Martin Fayulu et ça j'ai mon côté parce que ce qui changement ou révision constitution fait ça mais ça m'a parlé mais ça m'a bangoté et aux ala te ata ba discuter kuna et au sein le principe tel que établi dans l'article 218 de la constitution et à la respecter donc voilà côté voilà to chongo de côté ça on kaka ba moni la Congo na ki nous bien la Congo ba tamsa kaka ba rumeur kaka bongo mais de l'autre côté la grande question il faut tomber tout là est-ce que constitution la biso est révisable? Bah oui, notre constitution, on peut modifier notre constitution parce que bah tu vas la kaka au note ba modifier pour na permettre au président de la République à ajouter. Il faut qu'on va penser à battre. Il faut qu'on va aller pourquoi en tant que juriste na qui casquette qui politique dans nos côté pembeni les loyo biso en la Congo après l'élection tu réclames qui m'a campagne électorale n'est-ce pas qu'il faut battre les locaux dans la carte n'est-ce pas que biso awa tu réclames qui m'a campagne il y a corruption à niveau de l'élection bas sénateur est-ce que les locaux là il ne faut pas que battre l'ango pour n'avoir revoir en gros la la carte la constitution kaka les locaux battu ming bazo soulever question à double nationalité est-ce que tu rendiment aux la pour n'avoir discuter l'ango et ça la carte de révision constitutionnelle. Les lots, ils ont un article belé net sur le plan juridique. Biso tozo le bela indépendance il y a cour constitutionnelle. Une cour constitutionnelle est totalement indépendante. Mais parce que cour constitutionnelle est composée de 9 juges. 3 présidents de la République à nommé pouvoir exécutif. 3 bazo ou dans le parlement pouvoir législatif. Mais misa toi là, on monte que le 6 ou là ba outil na pouvoir ou pouvoir ni judiciaire. Est-ce que vous allez indépendant? Vous allez toujours élevable. Et ça, ma question technique. C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, 3 à sous que tu as où dans le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ça 9. 3 moussous pas président, il y a un pouvoir exécutif. 3 moussous et où dans le Parlement, pouvoir législatif. P6 pouvoir judiciaire, 4 à 3. Mais est-ce que si soit là, l'équipe déjà la moitié, on va décider. Il y a est-ce que vous allez indépendant? Il y a des décider, on est dans nos marabiso, on est dans la sous-biso. Et ça, la question technique, il faut total ango. Toujours le bela sous le Kambu, Yangonga. Donc, tous autres pouvoir, composition gouvernement, il faut besoin informateur. Informateur, on s'en a 2 mois, comment sous formateur, vas-y premier ministre, on va nommer premier ministre, abandi sous ma consultation, basala, balia c'est ça le mec qui est debout. Eza makambu et belé. Cette constitution n'a biso, eza wat ming babenga petite série à constitution française. Donc, ba copia et l'autre ya mindele sans pour autant pas se rendre compte de la réalité congolaise. C'est pourquoi c'est important tout fan de tout solo là. Ce qui est prioritaire si côté. N'a fait un mandat en 2027 pour Rondi Mango. Parce que na régime il y a président Félix T attaqué na président Moussou Soyana et c'est un tout revoir. Donc et ça là quand na président Moko il faut revoir ba problème voilà. Oui ça ngate que to rozala non to ça l'élection to pour na président Moko aya uniquement pour na revoir constitution non. Il y aura toujours un président au Ozala pour la revoir constitution. Donc, je crois que c'est maintenant là où il faut total là, biloko ils ont dérangé, comme la biso grave. Dans quelques années, il faut pas que ma bien la Congo total à calé le total. Est-ce que c'est important? Bon, c'est la lobby pour la bonne règle en tant que comme grave. Donc c'est maintenant, je crois que Ngonga et à modifier la constitution de la raté. Quand le besoin se présente, on le fait directement. On le fait directement. Il y a un peu de lobby Ngonga de raté, on peut ne pas décoder jamais parce qu'il y a ça qui peut dans Ngonga. Est-ce qu'ils attendent pour négocier un dialogue? Il y a un peu de questions à bande pas non. Est-ce qu'ils attendent il faut réviser tout pour changer la constitution? Pourquoi vous avez quitté la mandat liboso et tata mon conseiller école pour réviser soit pour ça la proposition pour nous rappeler la bande que ba tout ba coup fa peu ça c'est bêtement la proposition à l'époque il y a ndeko Kabila. Il y a qu'à lire et ne peut mettre dans les bandits. Loi Minakou Sakata. N'importe il y a président, il y a un gouvernement dans FCC cash. Koufa, je me rappelle, mais ça c'est bêtement la parlement. Mais après, au moins il fallait pas voter loi Minakou Sakata. Les lois et comme ils sont comme ça, débat. Les lois sont aux ongles de l'eau, révision, tout peut changer la constitution. Est-ce que les Angonga, est-ce que les manœuvres politiques, les la quantité, ne mettre de pas où tu le bateau, bani Namboka ou derrière proposition, non, sont barrejanda caché Zalaka. Mais pas dit derrière dialogue, comment partager gâteau. Derrière dialogue, au monde a été que basculer dans la nouvelle république, moi, en Boka, non, sans postuler, Félix Antoine Tshisekedi pas postulé. Merci, Neko.
Nous allons réserve ya kolobela makambo ya constitution parce que naza constitutionnaliste était mais au moins naza étudiant ya droit dans peu d'état na possible ça mais le gros toza déjà na juriste azali bosso na biso et aborder question na ba spényonso et na bozala après na simanaï parce que naza non armateur mais siko na côté politique wana côté mibe ko na lobeli mais na côté politique naza na posa to lobelo ko moko na makambo etali constitution tout d'abord na éclairci le comment na recadrer le comment olobaki a président de la République a koki ko se rabaisser à sangisa fayulu à sangisa les autres pour baluka moye ba réviser constitution aza ko représenter et le mode pour la révision de la constitution peut avoir danger pour la bisoter si l'état est à pour permettre que tout ça là yango lelo tant vidéo vendeur au ça là désordre rapport à Kabila vendeur représenter ni non bisoto bandé ko ça désordre té to bandé ki ko revendiquer to boye ki Kabila asimba ata nini ata lettre mon côté ya nini ya constitution na bilo simba non écoutez la chose ngana lo belo komoko constitution salemaki na époque ya Joseph d'ailleurs constitution o na bano eloko moko ya vrai wana eza ko tala kaka ngai constitution o ndenge ezalaka wa ezalaka no ya Joseph Kabila ezalaka Joseph Kabila yimo ko semino biso ya soloti tala na suka ya constitution na bakoma je signé président de la République Joseph Kabila constitution ya Joseph Kabila parce que ce qu'on sali livre au commis livre na yo ou bo sali moi roman na moko na so yo ko tia kuna itake auteur non mais Joseph Kabila na constitution na zaka auteur ya c'est-à-dire biso to sala la constitution au Joseph Kabila mutasala yango donc totambola na constitution Joseph Kabila mais quand même yemo comme mutasali constitution wana ndeko na ngai après la promulgation de la constitution pas même 5 à 4 ans après Joseph Kabila a signé constitution a révisé yango nous on était là tout ça qui va marche, tout ça qui va déclaration, mais Kabila a révisé la constitution. Pourquoi réviser la constitution à cette époque-là? Et Kabila a révisé la constitution. Oui, mais pourquoi? C'est parce que Joseph Kabila yemoko basala qui constitution na loyenge. Basala constitution na batena qui compte il y a 2024, il y a 2025, il y a 2028, il y a démographie il y a mboka na biso basala ki na banka constitution ba ite makamoni ko yasima oyebi to banai ko kanga ndeko Joseph Kabila dictateur pourquoi abandaki ko zala contre na makambo mususu abandaki kuta na constitution kabeme yemu ta pour migaki yango mais loko ni le salimaki Joseph Kabila akokaki ko siko ko respecter constitution te yango na bandaki ko sala makambo ya dictateur yango to bandaki ko benga ya dictateur. Mais Félix Tshisekedi a soumis la constitution, a touché la constitution, a violé la constitution. Il y a yuma. Mais si on attend papa qu'on révise ou bien qu'on change la constitution, et ça va bien réforme. Félix Tshisekedi passage na sommet à l'état, a na constaté moi réforme. Entre autres, la constitution. Donc la constitution est un problème qui empêcher le développement ya mboka lelo. Mais moi constitution ezali ba loi fondamentale o ba koki sa directive loi constitution eza lokola lien eza lokola sinamoko bo ekangi l'état ou ba dirigeant na population mais ce qui siko que lien wana eza efficace c'était eza forte okona que non séparation kozala entre l'état et puis population c'est pourquoi faut que bandana ko réviser constitution même si faut que changer yango parce que eza tabou té et puis moi je soutiens ces démarches là. Président de la République alobaki yango nasi ke bolanda ki discours na ye alobaki na ba député professionnel ba sénateur il est temps pour tout ça de corriger les erreurs du passé les erreurs du passé c'est dans la constitution l'erreur du passé au moment actuellement dans la constitution il y a congolais maïté courant que ezate transport malheureux ezate erreur du passé lorsqu'azo benga ba député lorsqu'azo engagé ba député na ba sénateur que vous avez un rôle à jouer pour te corriger il y a passé. Yo si le député va jouer pour corriger il y a passé. Si c'est pas la constitution. Et les députés, bon là discours on a